Donc en fait, ça s'est passé, j'étais adolescente, j'étais beaucoup plus jeune, et comme tout ado, à des moments, on a des idées un peu loufoques et complètement insensées. Et j'étais en vacances en famille avec des cousines et des amis. On savait pas quoi faire, on a voulu appeler les esprits. Donc on a fait ça stupidement. Et je dis stupidement parce que à l'époque on n'avait aucun savoir, on connaissait pas qu'il y ait des protections et on savait pas du tout les dangers qui pouvaient encourir après. Avec le verre ou le verre, le Ouija, comment vous avez appelé les esprits? Alors voilà, et en plus je précise, sans aucun matériel, on a fait vraiment ça, mais vraiment n'importe comment. On s'est tenu la main et on a appelé avec, je crois qu'il y avait une photo d'une personne défunte. Et on a appelé une personne défunte de la famille, à la base. Donc, je tremble un peu rien que de l'expliquer, je m'excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on a commencé à appeler. Donc, c'était une personne qui avait un surnom, on l'appelait par un surnom, et c'est vrai que c'était un surnom qui laissait à sourire. Et les personnes qui connaissaient pas la défunte s'en sont beaucoup amusées. Donc, la séance a été prise à la rigolade et à la légère. Donc beaucoup de personnes riaient et c'est peut-être ce qui a déplu tout simplement. Hein. Comment? C'est peut-être ce qui a déplu à l'entité tout simplement. Hein. Oui, je pense. Et moi personnellement aussi, parce que voilà, je me disais voilà, tu vas avoir une nouvelle expérience, ça va être quelque chose. C'est parce que toute mon enfance, j'étais persuadée que les autres mondes existaient. J'ai toujours demandé à avoir des signes, à connaître tout ça. Et en fait, on s'est concentré. Moi, je pense que j'étais plus concentrée que d'autres et de les voir rire, ça m'énervait énormément. Mais je me suis concentrée et je pense que maladroitement et intérieurement, j'ai parlé avec le cœur en disant viens à moi, écoute-moi, laisse-les, c'est pas grave, ils rigolent, mais moi je suis là, je veux t'entendre, je veux comprendre et j'ai dit viens à moi. Et au bout de quelques minutes, j'ai senti comme une énergie qui passe au-dessus de ma tête. C'est rentré par c'est rentré par le dessus de ma tête du côté chakra droit. Couronne, on appelle ça le chakra couronne. Ouais, d'accord. Donc le chakra couronne. Et j'ai commencé à me bloquer. On aurait dit que mes os et mes muscles se raidissaient de plus en plus. J'avais les yeux fermés au moment que ça s'est passé. Je pouvais plus les ouvrir. Je pouvais plus bouger. Enfin, je contrôlais plus rien. Calme-toi, je te sens énervé. Oui, non, mais j'en tremble à chaque fois. Oui, mais vas-y, parle calmement. Après, je t'expliquerai pas mal de choses parce que il m'arrivait un petit peu le même style de... Donc, je contrôlais plus du tout mon corps. Je sentais que mes mains tremblaient. Et j'ai entendu beaucoup d'insultes mais c'était intérieurement. J'entendais des insultes, mais on aurait dit que c'était ma voix, mais c'était pas moi qui parlais. Donc j'entendais énormément d'insultes, ça insultait tous les gens qui étaient autour. Et à un moment, j'ai senti que ma tête se redressait, mes yeux ont pu s'ouvrir, et là j'ai commencé à pouvoir voir ce qui se passait autour de moi. C'était une vision qui était assez serrée et floue. Je voyais vraiment de loin. Enfin, c'était loin, j'étais là, mais c'était loin. Et j'ai vu des lumières, ou plutôt, ça faisait des petites flammes, des feux, comme des feux, ce qu'on appelle les feux follets, je crois. Ça faisait des toutes petites flammes de couleur orange, et il y en avait des bleus qui couraient de partout. Et sur les personnes, ça tournoyait tout autour des personnes. Il y a même une personne à un moment qui rigolait, c'est sorti de sa bouche, des petites flammes qui sortaient de sa bouche. Il y avait des flammes comme ça de partout et intérieurement j'entendais toujours ces insultes. Tu es sûr que c'est pas les auras des gens que tu voyais? Parce qu'en fait, comme tu étais un peu en panique, je pense que tu as vu l'aura des personnes avec qui tu étais. Je sais pas, parce que ça faisait vraiment des petites flammes. C'était pas énorme, mais ça tournoyait de partout. L'aura bouge. De personne en personne. Et c'est vrai que ça, c'était vraiment, je connaissais pas. C'est la première fois que tu dois être médium. voyais. À mon avis, tu dois être médium aussi. Oui. Bah oui. Hein. Ça me paraît d'une évidence.
Voilà. Donc. Par contre, j'ai des grands trous noirs. Je me rappelle plus quand ça s'est arrêté. Je me rappelle, j'ai vraiment un trou noir, un laps de le temps. J'ai plus du tout la notion du temps. J'ai perdu ça. Ça, c'est la peur. Et je me retrouve peu de temps après à l'extérieur en train de pleurer. Il y avait ma cousine qui me tenait les mains et voilà, il y a un trou noir total. Bah, ton histoire, moi, elle me parle, mais alors à 200%, parce que j'ai vécu un peu la même chose. Moi, c'était une copine qui était venue me voir et qui en avait marre d'être seule. Et je lui ai dit, bah écoute, t'as qu'à tester un petit peu à droite à gauche et puis tu finiras bien par tomber sur le bon, quoi. Et qu'est-ce que j'avais pas dit là? Il y a son père qui est apparu dans mon salon et d'un seul coup elle dit comme ça, mon père n'a plus de tête et puis en fait c'était moi qui avais la tête de son père, quoi. Et c'était ma première incorporation. Et en fait quelque part j'ai pris ça pour une punition parce qu'en fait quelque part je me moquais un petit peu. Il faut jamais jouer et se moquer des entités. Hein. Bon, moi personnellement, je me moquais pas. Non, mais vraiment, tu étais dans un groupe, tu étais dans un groupe qui le faisait, qui était pas très. Voilà. Et donc, comme toi, tu étais capable de percevoir les choses, et ben, on t'a choisi, tout simplement. Et suite à cette histoire, par contre, je suis rentrée chez moi et j'ai ma vie qui a totalement changé. Je sais pas si quelque chose m'a suivi, je sais pas. Enfin, pendant des années, j'ai eu des phénomènes paranormaux, la radio qui s'allumait alors qu'elle était débranchée, des coups dans les portes, les loquets qui bougent. Voilà, ça tous des petits phénomènes de la vaisselle qui se casse alors qu'il y a pas de vaisselle qui est tombée, des bruits, tout mis bout à bout. J'en parlais pas, je prenais tout sur moi. J'avais peur qu'on me prenne pour folle. J'avais peur de parler de l'expérience, ce qu'on avait fait et de me faire engueuler. Je suis restée un an à me taire. Mais un jour, j'en pouvais plus et j'ai commencé à en parler et j'en ai parlé d'abord en priorité à ma maman. Et après, ça allait de mieux en mieux et bon, ma maman m'avait mis une croix dans le chevet, elle faisait des prières et ça avait aidé plus ou moins, mais bon, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait et je sais pas si ce jour-là, j'ai ouvert des portes à des choses, à certaines choses. Sûrement. Parce que après, après j'habitais une maison, pareil. Je pense qu'il y avait des entités qui voulaient pas que je sois dans cette maison-là, donc j'ai vécu 7 ans avec ces entités. Puis j'ai fini par partir. Mais tu es médium aussi, hein. Ça il faut que tu. Et je contrôlais pas ma peur. Là, voilà. Je commence juste à apprendre à la contrôler. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je contrôlais pas du tout. C'était la panique totale à chaque fois. Regarde en même temps, Cindy, si vraiment ça avait été méchant. Je pense que tu t'en souviendrais, mais de choses méchantes. En fait, tu te souviens simplement de quelques expériences que tu as vécues, mais finalement, quand tu regardes des choses avec du recul, il y a pas de méchanceté là-dedans. C'est simplement des portes qui claquent, des lumières qui s'allument, voilà, mais c'est pas méchant en soi. C'est impressionnant, quoi. Oui, je pense que quand on est adolescent et on est témoin de ce genre d'événements, c'est perturbant quand même. C'est perturbant sur le coup. C'est vrai qu'après avec le recul et puis après avec l'habitude, quand c'est plus la première fois, on s'y habitue. Donc voilà, on le prend plus du même degré. Mais maintenant il va falloir que tu apprennes à demander ta chaîne de télévision. Bah oui, c'est pas le tout que la télé s'allume. Maintenant il va falloir demander la chaîne. Oui. Mais une fois qu'on me changeait les chaînes, on me changeait les programmes. J'étais sur une chaîne et souvent on me changeait les programmes. Ah les vilains. Voilà. Alors, des moments, je faisais pas attention, je disais, ou quand c'était la radio qui se mettait sur une chanson, je disais, bon, t'aimes bien, c'est bien, je la laissais. À une époque, au tout début, je partais en courant, ou j'éteignais la radio, j'étais complètement paniquée, après, je laissais faire. Est-ce que tu as refait des incorporations depuis? Non. Non? Non, j'en ai pas refait. Même pas un petit peu, où tu ressens par exemple comme si ton visage se tirait un petit peu. J'ai l'impression que tu as refait quelque chose et puis, mais que en fait il y a quelque chose que tu refuses ou que tu n'acceptes pas là. Je sais pas, c'est à des moments. En fait, quand il m'arrive des choses, je cherche le côté de trouver la normalité, on va dire, de la chose, avant de penser de lâcher prise, à dire c'est du paranormal. J'ai encore tendance à le faire, mais voilà, même si au fond de moi je sais que c'est ça. Bah oui, mais moi je fais c'est normal. Automatiquement pour essayer de me rassurer, mais. Bah oui. Bah il y en a, ils vont voir juste une petite plume ou un petit machin par terre et ça y est, ça va être de suite, ils vont prendre ça pour un phénomène paranormal.
Hier, il y a eu une polémique sur Internet avec un petit bonhomme qui était derrière Josiane Vincent, qui est médium là, et qui animait une conférence sur Toulouse. Et il y avait un bonhomme derrière avec des rideaux ouverts. Mais je dis, alors il y avait plein de gens qui disaient c'est un phénomène paranormal. En fait, j'étais le seul à dire que c'était pas ça. Je lui dis, mais un fantôme, il a pas besoin d'ouvrir des rideaux. Lui, il passe carrément à travers, quoi. Oui. Et en fait, c'était une quand toile. Je me promène ou je suis sensible à certains signes. Il y a des choses comme quand j'ai pris mon appartement là où je suis actuellement. J'ai mis un pied dans l'appartement et on m'a dit c'est ici. Enfin, j'ai entendu c'est ici. Et je me suis dit tiens, parce que normalement je vais prendre un autre appart et quand je suis rentrée dans l'appartement, j'avais des il y en a qui vont dire ouais non c'est juste comme ça. J'avais des décalcomanies de papillons de partout dans les chambres, sur le plafond, sur les murs, et je suis très sensible à certains signes comme le papillon. Mmh. Et le fait d'avoir entendu c'est ici et de voir tous ces papillons, pour moi c'était une évidence. J'agis beaucoup comme ça dans ma vie. Certains signes vont faire que j'irai plus dans cette direction parce que ça me parle plus à ce niveau-là que voilà, donc il y a des petites choses comme ça. D'accord. Maintenant, tu n'as plus peur au niveau on va dire si par exemple demain il t'arrivait une incorporation. Oui. Est-ce que tu en aurais peur ou est-ce que tu prendrais ça plus avec du Je prendrais beaucoup plus avec du recul maintenant. Ouais. J'ai compris parce que j'avais pas les mots, je connaissais pas, j'étais pas instruit. Enfin voilà, maintenant je sais que j'ai fait quand même beaucoup de recherches sur ce qui s'est passé. Maintenant avec les outils internet, c'est vrai qu'on a plus accès à des données. Et j'ai vu des témoignages, j'ai entendu des témoignages, donc j'ai été rassurée à ce niveau, en me disant c'est pas non plus. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de médiums qui le font. Hein. Mais je repratique un petit peu l'écriture automatique et je pense que ça me bloque par rapport à ça parce que j'ai la crainte qu'il arrive quelque chose que je ne contrôle pas. D'accord. Oui, Cindy, je voulais te poser la question, savoir si la personne qui était venue donc te voir quand tu étais adolescente, savoir si elle t'avait rendu visite à nouveau, mais plus tard dans ta vie ou pas. Non. Non, parce que je sais pas si réellement c'était cette personne-là, quoi. Nous, on avait appelé une défunte de la famille, mais moi, quand j'ai vécu l'expérience que c'est rentré à l'intérieur de moi et que j'entendais ces insultes intérieures, je me suis dit ça peut pas être quelqu'un de ma famille. Moi, je l'ai pris comme une violence. D'accord. Donc tu pensais que c'était cette personne, mais en fait, il s'avérait que ce n'était pas celle que tu pensais. Oui, je pense pas que c'était quelqu'un de ma famille. J'en suis pratiquement certaine même. Donc maintenant, tu pratiques la communication, on va dire, avec l'écriture automatique. Oui, j'avais commencé il y a quelques années, mais j'avais tout arrêté parce que j'ai eu mes grossesses et puis je voulais pas faire ça avec des enfants en bas âge et c'est normal, il y a des risques. Et... Oui. Vous m'entendez mal? On t'entend bien, très bien. Ah, pardon, j'avais pas compris. Et donc, en fait, il y a quelque temps, je me suis remis et en deux séances, j'ai eu quand même pas mal de pages d'écriture. Et je pense que c'est mon grand-père. Mmh. D'accord. Le grand-père que Jess me décrivait le jour où j'ai fait la voyance. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai que je suis un peu médium aussi. Tu te rappelles, on avait parlé d'un chasseur, que j'avais mes deux grands-pères qui étaient chasseurs, que tu les voyais en militaire. Oui, je parlais de chasseur et c'est un militaire ou de militaire, c'est un chasseur. Voilà. Toi, tu les voyais en militaire, mais en fait, c'était des chasseurs, mes grands-pères. Oui, je me rappelle, je m'en souviens, oui, ça y est. Et donc, pendant la voyance, tu m'avais dit, j'entends qu'on te dit ma fille ou ma petite. Oui, d'accord. Et en fait, pendant cette écriture, tout le long de l'écriture, c'est plusieurs fois, il me dit ma fille, ma fille, ma fille. D'accord. Voilà. Donc, j'ai beaucoup pensé à toi ce jour-là. Bah oui, on dit pas que des bêtises, hein. Eh ben non. Non, parce que d'ailleurs, j'ai fait ma couleur de cheveux, j'ai fait 2-3 trucs qu'on avait discuté. D'accord. Donc, voilà. Bah oui, mais en même temps, j'adore ce que je fais, donc voilà, hein, on essaye de le faire avec le cœur et le mieux possible. Voilà, quoi. Voilà. Bah en tout cas, Merci beaucoup, Cindy, pour ton témoignage. De rien. De rien. Peut-être à une autre fois. Comment? Peut-être à une autre fois, pour d'autres expériences.
D'accord, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Bon, très bien. Voilà, on va se Bonne quitter soirée alors. à tous les deux. Oui, bah idem, hein, et puis à très bientôt. Et puis continue à nous faire de belles photos parce que je sais que tu aimes la photo et tu en mets quelques-unes sur Facebook et je trouve ça magnifique. Donc voilà, je tenais à te le dire. Gentil, merci. Et puis voilà. Merci. Allez, on te fait des gros bisous. Salut Cindy. Au revoir. Voilà, on va s'écouter maintenant une chanson de Tina Arena, Aller plus haut. Donc ça veut dire que on va s'élever un petit peu quoi. Et après on accueillera qui de Sandrine? Alors nous allons accueillir Fabienne. D'accord. Et elle nous parlera de... Eh bien apparemment elle a vécu des choses bizarres. Je ne vous dis que ça, mais en attendant, il va falloir patienter. Tina Arena, Aller plus haut. Aller plus haut, Tina Arena. Alors est-ce que nous avons Fabienne en ligne? Oui, Jeff. Voilà. Salut Fabienne, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Voilà. Alors je vous laisse Fabienne, vous allez nous parler donc de choses bizarres. Alors, pouvez-vous nous dire un petit peu plus? Bizarre, ça dépend qui. Pour moi, non. Comment dit le film? Bizarre, vous avez dit bizarre. Non, voilà, je suis infirmière et médium, qui parfois est un peu dérangeant. Et donc, je voulais vous raconter quand même une histoire qui m'est arrivée très récemment, parce qu'elle a été très importante pour moi, dans le sens où ça concerne ma meilleure amie qui est partie vers l'autre rive au mois d'août, que j'ai accompagnée. Mais je m'attendais pas à son décès si rapide. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ressenti à distance sa mise en coma. J'ai pas compris. C'est-à-dire que quand elle a été hospitalisée, oui, je l'ai accompagnée. Après, j'ai laissé sa famille avec elle, ce qui est tout à fait logique. Donc pendant quelques jours, on cherchait ce qu'elle avait. Et puis le samedi matin, j'ai ressenti très très fortement qu'elle était dans le coma. Et j'étais à 100 km. Donc vu mon ressenti, j'ai téléphoné tout de suite. On m'a confirmé. Fabienne, c'est une forme d'empathie que tu as vécue alors, non? Ah non, je suis médium, donc c'est pas de l'empathie du tout, c'est simplement un témoignage de sa part, parce que ce qui va suivre est encore plus fort, je trouve. Donc à la minute près, donc elle était auprès de moi, voilà, et elle me dit je suis dans le coma. Et donc j'ai demandé confirmation bien sûr au service hospitalier de Nantes. Et qui m'a confirmé que oui, il venait de la mettre en coma artificiel pour qu'elle ne souffre plus. D'accord. Donc je suis allée la voir dans l'après-midi, enfin son corps, voilà, et puis elle aussi puisqu'elle était toujours là. Et puis je lui ai fait mes adieux parce que je sentais que je ne la reverrais pas. Je lui ai fait mes adieux, je lui ai parlé. Je lui ai dit que voilà, qu'elle pouvait s'en aller, que voilà, elle allait être libérée parce qu'elle souffrait beaucoup. Et dans la nuit, j'ai fait un rêve qui n'est pas un rêve, enfin, je sais pas trop en fin de compte. J'ai ressenti qu'elle venait me chercher, qu'elle me prenait par la main, et je me suis retrouvée dans la chambre d'hôpital. Et elle me dit, je ne voulais pas te croire, puisque c'est quelqu'un qui refusait la vie après la mort. Je ne voulais pas te croire. Mais c'est vrai, il existe quelque chose de l'autre côté. Regarde. Et elle m'a fait voir, elle m'a montré. Et j'ai ressenti aussi, très fortement, l'amour. Mais ça n'a pas de forme. Bah non. Enfin, j'ai pas vu de forme, j'ai simplement ressenti et vu une couleur. Un rose très très pâle, très doux. Comme si j'étais dans de la barbe à papa, en fin de compte, un petit peu. Mais avec un amour, mais qui prend toute une dimension que l'horizon ne suffit pas, quoi.
c'est quelque chose d'extraordinaire. Bah oui. Et elle me dit, je te crois maintenant, je te crois, regarde, et elle arrêtait pas de me le dire. Ça a duré un court instant. Et je me suis réveillée. Et le matin, j'ai téléphoné à une autre amie qu'on avait en commun, qui a été très étonnée de mon appel. Elle m'a dit, si tu savais ce que j'ai vécu cette nuit, je dis moi aussi. Et elle a vécu la même chose. Ah, ça, c'est pas banal. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est très fort. Mais bon. Vous ne vous êtes pas vus dans le rêve toutes les deux, quoi. Enfin, si vous avez vécu ça, si vous avez vécu la même chose. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, c'est marrant. Vous étiez très liés toutes les trois. Vous étiez amis? Non. Proches? Non. Moi, j'étais très proche avec donc Maria, mon amie qui était donc à l'hôpital. Et donc mon autre amie avec qui je suis très liée aussi, mais que Maria n'avait rencontré que 2 fois, et médium aussi. Et donc elle a vécu la même chose, parce que ça a été des rencontres quand même assez fortes, très courtes mais fortes. Et donc je lui raconte ça, puis je raccroche. Une demi-heure après, j'étais en train de préparer mon repas. Voilà, il était vers 11h, 11h30. J'ai senti qu'elle partait, qu'on l'extubait. Donc dans le terme médical, c'est-à-dire qu'on enlevait le dispositif qui l'aidait à respirer en fin de compte. D'accord, oui. Donc on la débranchait. Elle était partie, quoi. Voilà. Et elle partait. Et je l'ai senti à la minute près. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée, parce que dans le cadre de mon métier, j'ai souvent eu des perceptions comme ça. J'ai souvent compris des gens qui ne parlaient pas, parce que j'avais de la transmission de pensée, parce que je ressentais des choses, parce que je savais que le patient intel, je le reverrais pas le lendemain. Donc c'était pas forcément facile à vivre pour moi, mais pour mes collègues non plus, puisque j'ai été quand même virée plus d'une fois à cause de ça. Il faut rester discret, hein. Et oui, mais c'est pas toujours facile. Parce que on est entière, et puis voilà, c'est tellement naturel qu'il y a des choses qui nous échappent. Que de comprendre un patient, je trouvais que c'était plus important de le comprendre et de le soulager que de faire attention à mon statut, quoi. J'imagine, oui. Voilà. Il y a des choix à faire. Pas facile à gérer. Voilà, il y a des choix à faire. Et donc, je voulais témoigner de ça, parce que je me dis que même dans le coma, on est toujours là, et en même temps, elle devait se préparer. Mais on dit qu'il faut parler aux personnes qui sont dans le coma, hein. Tout à fait. Oui. Et ça, j'en suis persuadée. Bah oui. Et d'autant plus parce qu'elle m'a fait un super beau cadeau de cette visite, et elle est tout le temps présente, mais dans tous les actes que je peux faire, que je faisais avec elle avant. Et elle est dans cet amour tout rose, parce que je sais pas pourquoi je l'ai visualisé comme ça. Mon autre amie aussi l'a visualisé comme ça. Et comme une enfant qui me disait, mais tu avais raison, c'est exactement ça, il y a quelque chose après. Et c'est ça que je voulais témoigner ce soir, parce que elle m'a fait un beau cadeau, et ce cadeau on peut pas le garder pour soi. Ah bah donc, non. Voilà, il faut le partager. Sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Parce que le but du jeu, si on peut dire, c'est de dire au maximum de personnes et qu'il y a autre chose après. Voilà, tout à fait, oui. Donc elle est là avec nous ce soir, hein, je peux vous le dire. Et puis voilà, donc je profite de ton émission, Jeff, pour partager ça avec tout le monde, hein, avec tous les auditeurs. Et avec, mais c'est important, je trouve. Et que le commun, c'est une autre dimension. En fin de compte, c'est tout. C'est simplement, on est dans la pièce à côté. Et il faut parler, il faut communiquer, dire les choses qu'on ne pouvait pas se dire avant, peut-être, en profiter avant de partir ou pas, parce c'est pas parce qu'on est dans le coma qu'on part forcément non plus. Mais c'est entendu, même si on n'a pas de souvenirs en se réveillant, parce que ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas de souvenirs, mais c'est entendu. Et chaque cellule de notre corps l'entend, et notre âme aussi l'entend. Bah oui. Voilà. Donc là, c'est une infirmière médium qui témoigne de cela. Mais il y en a plus qu'on pense, hein. Il y en a énormément. Oui. Il suffit de penser à Christelle Dubois, par exemple, qui accompagne les âmes dans l'au-delà. Il y en a pas mal dans le milieu médical, hein.
Oui. Et même en consultation, j'ai pas mal de personnes qui sont qui sont infirmières, aides-soignantes, ASH et compagnie. Enfin, il y a pas mal de personnes du milieu médical qui viennent me voir. Hein. Et elles sont toutes, parce que c'est beaucoup des femmes, elles sont toutes attirées par les choses de l'au-delà et elles le vivent au quotidien. Hein. Mais oui, parce qu'on ne ment pas. Quand on est sur un lit d'hôpital, quand on a un pronostic qui peut être engagé, ou quand on est dans la souffrance, on ne ment pas. Ben oui. Et là, on est face à soi-même. Donc c'est pour ça que le soignant, il a une place importante, dans le sens où il recueille aussi les confidences. Et parfois, c'est encombrant parce que si soi-même on n'est pas non plus trop clair avec ça, si on ne sait pas interroger, on n'est pas soignant non plus par hasard. Hein. C'est aussi une quête qu'on a chacun et chacune en nous pour avancer. Mais oui. Mais c'est vrai que là il y a quand même moins de cachotterie, de mensonges quand on est sur un lit d'hôpital qu'ailleurs. Mais en même temps, c'est le métier du soin, on va dire, c'est plus qu'un métier, c'est une religion quelque part. Hein. Donc quand on décrit vraiment votre métier, c'est quelque chose de quand même de grandiose parce que vous êtes là à tous les niveaux, vous êtes là pour accompagner les gens dans la guérison, mais aussi de l'autre côté. Et en fait, vous êtes partout on est autant dans la vie que dans la mort. Tout à fait. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Moi, je sais que j'étais opéré du cœur il y a 3 ans. Heureusement qu'il y avait des femmes comme vous autour de moi, quoi. Ça m'a vraiment aidé, hein. Parce que il y a des fois on pleure, et on a besoin de quelqu'un. Moi, j'ai pleuré et il y a des infirmières qui étaient là, quoi. Voilà. Mais nous, aussi, quand on est malade, nous-mêmes, on se retrouve aussi dans la position du patient. Et ça nous ébranle aussi. Hein. C'est pour ça que c'est un échange, en fin de compte. On reçoit beaucoup, on donne, mais on reçoit énormément. Ah oui. Ben oui. La main dans la main pour rentrer en contact avec un patient qui est intubé, une pression de main, un clignement de paupières, mais c'est énorme ce qui peut se passer pendant ces moments-là. Bah oui. En tout cas, moi je remercie les infirmières d'être là parce que on a vraiment besoin de vous. Hein. Voilà. Oui, mais on a tous besoin les uns des autres. Hein. Oui, mais moi je parle en tant que patient. J'ai eu à une période de ma vie un très grand besoin de vos âmes, on va dire. De vos âmes de soignants, d'aidants, tout ce qu'on peut, tous les qualificatifs qu'on peut employer quand on va vers la personne. On remerciera jamais assez, quoi. Et comme quoi aussi, Maria est venue me témoigner aussi que la distance n'existe pas, parce que à l'instant identique, elle était à la fois sur son lit et auprès de moi. Donc, et j'avais 1 heure de route, quoi. Donc, vous voyez, c'est là que la distance n'existe pas. Bah oui, ils sont juste à côté de toute façon. Hein. Tout à fait. Oui. Voilà, Fabienne. On va te laisser pour ce soir. Bien sûr. Hein. Et en te remerciant, bien sûr, d'avoir participé. Ah oui, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Oui, merci Fabienne pour ce beau témoignage. Voilà. À bientôt. On te dit à bientôt. Salut Fabienne. Salut. Voilà. Alors on va continuer. Tout à l'heure, d'abord on va lire un petit peu tous les messages qui sont arrivés parce qu'il y en a une palanquée. Alors il y a Karine Baumann, une dédicace à Jonathan, Justine, Céline, JP et Laura qui découvrent la radio ce soir. Dis donc, on nous fait vraiment de la bonne publicité là. Hein. Alors après on a Mimi Pinson. Salut Mimi. Alors je vous écoute oreille grande ouverte depuis la Belgique. Merci pour l'émission. J'ai adoré les échanges entre Jacqueline, Jeff et le dernier auditeur Rémi, je pense. Oui, c'était Rémi. J'attends mercredi prochain avec impatience. Bisous. Alors il y a Fabienne, je pense que c'est la Fabienne qu'on vient d'avoir, qui me dit que le poids d'une âme est de 21 grammes. J'avais dit 22. Bon, on va dire que celle de 22 a besoin de faire un petit régime et puis voilà quoi. Voilà. Sinon on a eu Jessica. Là, ça m'avait touché tout à l'heure parce que en fait mon gamin, j'ai un gamin qui est décédé et mon gamin s'appelait Jessie.
Et il s'appelle toujours Jessie d'ailleurs. Et là c'est Jessica. Bonsoir à vous deux. Je suis très contente que tu sois dans cette radio, Jacqueline. Jacqueline, en même temps, c'est le nom de ma mère. C'est marrant, hein. Et je ressens toujours ta sagesse et ça me fait beaucoup de bien. Merci à toi. Gros bisous. Voilà. Donc, on va continuer avec Calogero. C'est dit. Voilà. Donc, et on retrouvera Sandrine après avec je sais pas qui. Alors, nous allons accueillir Florian. Florian, d'accord. Donc Florian, tu te prépares et de suite après Calogero, ce sera à toi. À tout à l'heure. Et voilà, c'était ah bah je crois qu'on m'appelle, voilà. C'est la sonnerie du téléphone. C'est la sonnerie du téléphone. Salut Florian. Allô, allô. Allô Jeff, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Par contre, parfait. Ce serait bien de couper ta caméra. Oui. Alors. Parce que c'est au niveau de la bande passante. D'accord. Sans couper la communication, hein. C'est bon? Voilà. Tu m'entends toujours? Bon là pour toi? Impeccable. Nickel. Bonsoir voilà. Florian. Bonsoir. Je te laisse en charmante compagnie. Bah merci. Donc on est en antenne là du coup? Oui, bien sûr. Bon bonjour à tous déjà, puis merci de m'accueillir parmi vous. Je connais Jeff depuis un petit bout de temps et puis donc moi-même je m'intéresse à tout ce qui est activité. Allô, il y a une coupure. Ah, on va essayer de le ravoir. On a perdu Florian. Florian. Oui, tu m'entends là? Oui, je t'entends, oui. Oui, bon, pardon, excuse-moi, c'est un peu mon micro qui bug de temps en temps. Donc, comme je te disais, je connais Jeff depuis un petit bout de temps. Et puis, c'est vrai que moi-même, je suis assez jeune, hein, je m'intéresse depuis l'âge de mes 10 ans à tout ce qui est paranormal. On peut dire que j'ai quelques expériences moi-même. La plus connue, on va dire, et la plus visible par pas mal de gens, c'est on va dire une visite chez moi parce que donc je suis d'à côté de Lyon, à Ambérieu-en-Bugey, une petite ville. Tout en étant à Brest. Oui. Pardon? Je disais tout en étant à Brest. Tout en étant à Brest. Oui, voilà. Donc je bouge pas mal, tout à fait. Et donc la maison de mes parents, où là j'ai grandi, donc on a la nuit pas mal de visites. Et puis donc je le sentais sans le sentir, sans vraiment le sentir, et j'avais des doutes. Et j'ai demandé donc à mon père d'installer une caméra parce que je me sentais pas en sécurité. Et donc chose que mon père a faite. Et puis il en a installé une à l'intérieur de la maison et 2 ou 3 autres donc à l'extérieur. Ce sont des caméras donc classiques de sûreté, de surveillance qu'on peut en trouver partout dans les magasins spécialisés. On a fait des tests, donc ce sont des caméras qui prennent des photos et des films quand il y a des mouvements. Donc en journée, on voit par exemple des oiseaux, on nous voit arriver en voiture, etc. Et la nuit, par contre, on ne voit pas du tout d'oiseaux, on voit pas du tout de voitures, on voit des ombres blanches. Bon, j'ai envoyé les photos à Jeff, je sais pas s'il pourra les diffuser. On voit des ombres blanches, on voit aussi, donc sur la vidéo, on voit carrément des mouvements se faire à droite et à gauche. Donc voilà, ce sont des choses que l'on voit. Ma mère l'a vu de ses propres yeux. Il y a des amis à elle qui l'ont vu aussi. Moi-même, je l'ai vu. J'ai un copain qui l'a vu. J'avais à l'époque 14-15 ans. Quand il l'a vu, il a eu la trouille de sa vie. Il a plus voulu jamais revenir à la maison, chose qu'il a faite d'ailleurs. Et je veux pas chez toi. Je veux pas aller chez toi. Pourtant, non. On m'a dit que c'était quelqu'un de bien parce que c'est pas une ombre noire, c'est une ombre blanche. Il y a un autre voisin aussi par contre qui voit à chaque événement important comme par exemple le tsunami, tremblement de terre ou des lumières sous ses portes partout. Sa femme, elle, sent des odeurs. Et voilà, ce sont des choses assez intrigantes, intéressantes. Donc j'ai un peu mené mon enquête. Bon, on verra bien ce que ça donne au final. Florian, l'inspecteur mène l'enquête. Oui. Pardon ? Florian, l'inspecteur mène l'enquête. Voilà, c'est ça. Donc on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir le côté, on va dire, des ingénieurs, des gens qui sont dans le milieu, on va dire, qui sont terre à terre, et puis qui ne trouvent pas de solution, qui disent, bah non, la caméra vraiment a filmé ça, c'est pas possible, et on voit très bien le fantôme, quoi, on peut dire ça comme ça, l'entité. L'entité. Voilà. Mais c'est marrant. On va la mettre sur le
sur la page de l'assaut là. D'accord. De façon à ce que tout le monde puisse jeter un petit œil et puis se faire une idée, quoi. Voilà, non, c'est vrai que c'est intéressant et surtout impressionnant de voir ça en vrai, quoi. C'est Ah ben oui, d'autant que quand on sait qu'il n'y a pas de trucage, donc forcément c'est très parlant, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, puis encore une fois, ça serait que des caméras. On se dirait, bon, bah, une caméra sur les 3 ou les 4, on se dirait, bon, voilà, c'est une caméra qui a un bug. Mais les 3 ou 4 qui filment la même chose, à des moments différents, des personnes qui voient des choses, comme je vous dis, là, l'exemple du copain qui a pu... Ah, rebug. Tu as un bug avec ton micro, Florian. Ah, tu m'entends, là? Oui, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Voilà. Donc bon, voilà, on sait pas trop. Bon, j'ai fait voir ça à une médium qui m'a dit que c'était une entité. Une autre personne qui m'a dit c'était, je sais plus ce qu'on m'a dit, peut-être. Je cherche le thème. Une âme passante. Je sais pas si c'est le terme exact. Bah une âme qui passe, quoi. Oui, voilà. Non, oui, non, mais. Qui chercherait à avoir des prières. Alors je sais pas si vous avez des ressentis, vous, à votre niveau. Une âme qui a besoin de prières pour s'élever, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ah, c'est ça, tout à fait. D'accord. Après, je sais pas si vous aviez des ressentis à votre niveau. Bah j'en ai pas, moi. Là, perso, non. Oui. Donc après, voilà. Donc je sais pas si mon témoignage ou... Bon, ah bah si, mais moi je trouve ça très sympa, et puis... Et d'autant plus que tiens, on va même parler aussi de ton association, parce que tu t'occupes aussi d'aider les gens. Ah bah si... Bah tiens, profite-en 5 minutes, on te laisse 5 minutes pour parler de ton asso. Ah bah c'est gentil, bah merci pour tout Jeff. Bah alors ça c'est la bonne surprise. Bah merci. Alors en quelques mots, alors Total Impro. Donc alors nous on s'intéresse à l'histoire. On fait du devoir de mémoire, on est sur toute la France. Donc on essaye de comprendre un petit peu notre société, pourquoi il y a des erreurs dans le passé. Et de ce fait, donc on essaie de dire voilà, c'est bien de s'intéresser au passé, mais aussi il faut faire notre présent. Donc pour faire notre présent, donc on essaye d'intéresser les jeunes au devoir de citoyen, et donc en organisant des projets à but humanitaire. Bah là, pas plus tard qu'au mois de février, on a organisé 2 événements. Un à Lyon, le Super Bowl, où on a vendu des soupes pour les plus démunis, pour les SDF. Un autre concert donc pour lutter contre la leucémie à Lyon. À Paris, pardon. C'était au mois de février aussi, c'était le 20 février. Et là, on a un concert au mois de mars, 15 mars, pour venir en aide à une association qui s'appelle OSD, qui est pour le développement ostéopathique. Donc ce sont des jeunes étudiants qui font des massages et auprès des SDF et puis des épidémies. Et nous avons des spectacles en cours au mois d'avril. Au mois d'octobre, nous avons une grosse date avec Christophe Alévèque, entre autres. Voilà, nous essayons de travailler avec les artistes pour essayer de ramener un maximum de monde pour que les gens puissent donner un petit peu d'argent pour ceux qui en ont besoin. Et voilà, c'est ça notre objectif principal, c'est d'essayer de construire une activité humaniste pour aider les autres, ceux qui sont vraiment dans le besoin, avec des artistes. Comment expliquer ça, qui ont la fibre, voilà. Oui, tout la fibre humaniste. Mais et tu as une adresse? Alors pour nous contacter, donc c'est association.jamais@gmail.com, ou autrement, si vous voulez avoir plus de renseignements sur notre activité, le site est en cours en ce moment, il est en rénovation. On va avoir un nouveau site normalement avant la fin de l'année. En tapant tout simplement association jamais, comme le mot jamais, JAMAIS, sur Google, et là vous verrez toutes nos activités. Et puis donc, voilà, on essaye de faire d'aider les gens, et puis bien sûr quand notre site sera mis à jour à nouveau, on fera un petit coup de pub pour vous aussi, parce que je sais que Jeff fait un travail mémorable tous les jours avec son association. C'est tous les jours. Hein. Tous les jours, même toutes les heures, même toutes les minutes, on pourrait même dire. Ouais, la moitié de mon temps passe pour l'association et la radio. Voilà, donc il faut le souligner, il faut l'encourager, parce que c'est vrai que j'écoute assez régulièrement son émission,
Et je sais qu'il aide beaucoup de monde. Donc c'est une personne qu'il faut, je dis aux auditeurs qui l'écoutent, il faut l'encourager, aider son activité, parce que c'est une activité qui, je pense, comme toute association, c'est pour aider aussi. Voilà, c'est pour aider aussi, donc coûte du temps, de l'énergie, donc il faut être là pour soutenir Jeff, et il en a bien besoin, croyez-le moi. Eh ben je te remercie Florian. C'est normal, voilà, on travaille dans le même optique, donc mais tu fais de la spiritualité aussi à ta manière, quoi, le fait d'aider les gens, voilà quoi. Tout à fait, donc voilà. C'est juste bien, bravo quoi, voilà. Merci, c'est gentil. Il y a que ça à dire, hein. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est bien. Si tout le monde pouvait avoir ne serait-ce que 10%, imagine que chacun de nous est 10% de ce que tu fais. C'est comme toi. On aurait plus besoin de toi et puis tout le monde serait heureux. Voilà. J'écoutais avant, il y avait une demoiselle qui était dans le milieu médical, donc pareil, chacun aide à son niveau. Rien que de savoir d'aider une petite grand-mère à traverser la rue, faire une bonne action tous les jours, ça prend 5 secondes. Ça suffit des fois. Oui. Après voilà, ce sont des petites actions, un petit sourire au travail en ce moment, on voit que c'est très 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 difficile. Au lieu de dire au lieu d'aller au travail avec la grimace, allons-y avec le sourire. C'est un simple merci tous les jours, ça fait beaucoup, une reconnaissance. Je pense qu'il suffit. On est tous citoyens, on est tous humain avec un simple merci, avec une simple reconnaissance. Oui. Je pense. Le poème, le sourire, t'imagines? Le sourire ne coûte rien et apporte beaucoup. Tout à fait, énormément. Voilà, il faut pas grand-chose. Persuadé. Il faut pas grand-chose. Tout à fait. Voilà, en tout cas Florian, je sais qu'on pourrait discuter pendant des heures de tout ça et voilà, mais on n'a pas le temps parce qu'il y a encore 2 personnes après toi quoi. Mm-hmm. Et donc je te remercie et je vais laisser le mot de la fin à Sandrine. Merci, et puis bonne émission et puis à très vite Jeff. Et puis à toute l'équipe. Salut Florian. À bientôt. Allez, bonne soirée, à tout à l'heure. Voilà, on va continuer avec Patricia Cass et là on a un message de Miller. Bonsoir. J'ai fait un mail à Jacqueline et à Jeff pour l'atelier de Lan. Je n'ai pas eu de réponse. Mais moi je n'ai rien à voir avec Lan Miller. Donc pour Jacqueline, je n'arrive pas à faire partir le mail. Si vous pouvez me contacter, je vous laisse mon téléphone portable. Merci. Il vaudra mieux m'envoyer un SMS, Miller, de façon à m'expliquer où je puisse vous contacter et vous donner en même temps le contact de Jacqueline. Voilà. Alors Stéphanie nous envoie: je suis ravi de votre émission car la vie terrestre comporte de belles âmes. Merci. Voilà. Donc on va continuer avec maintenant Patricia Cass, Quand on n'a que l'amour. Je crois que c'est une chanson de Jacques Brel. J'en suis même certain d'ailleurs. Voilà. Donc j'adore Jacques Brel et j'adore l'interprétation de Patricia Cass. Donc je vous laisse avec elle et on se retrouve de suite après avec Audrey. D'accord. À tout à l'heure. Voilà, c'était donc Patricia Cass avec une reprise du grand Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Alors, est-ce que nous avons Audrey en ligne? Je suis là. Voilà. Bon Audrey, je te fais un gros bisou et je te laisse avec Madame Sandrine, pardon. Oh mademoiselle, ça me va très bien. Ouais, voilà. Par contre, je vous entends très mal, je suis désolée. C'est bien, nous on t'entend très bien. C'est ce qui compte en fait. Ça va. Bonsoir Audrey. Bonjour Sandrine. Ça va? Ça va, un peu stressée, mais... Il faut pas. Pas ici, on est en famille là, on est en famille, il n'y a pas de souci. Il faut pas que tu t'inquiètes. Oui. Donc en fait, tu vas nous parler donc de l'arrivée de ton don. C'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Alors, je commence. Vas-y, on va t'aider, t'inquiète pas. Ouais. Parce que je vous entends décalé, en fait, je suis désolée. Mais c'est normal, parce que il y a un décalage. Tu habites à 70 km de Brest, donc c'est normal, on est un petit peu en décalé. Voilà. Fais comme si on n'était pas en décalé. D'accord. Déjà, je vais commencer par le début, vraiment le début. En fait, je crois que il y a quelque chose qui me vient à la tête dès que je pense à mon don, c'est quand j'étais toute petite, la première chose que j'ai vue, c'est que j'ai pris conscience que j'étais d'abord
mon propre corps à 3-4 ans. C'est-à-dire, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, voilà, c'est à ça que tu ressembles. Et ça, c'est quelque chose que je garde depuis toujours, en fait. J'ai pris conscience de à quoi je ressemblais. Et ça, c'est très curieux. Et par la suite, j'ai grandi comme tout le monde, mais je me suis toujours intéressée au monde qu'il y avait de l'autre côté. Même à 10, 11, 12 ans, j'ai toujours énormément lu sur ces sujets-là. Je me suis toujours intéressée à ça. Et j'ai un papa, une grand-mère qui en a parlé aussi assez librement. Donc, voilà. Ceci dit, je me suis sentie aussi toujours accompagnée, comme s'il y avait toujours une présence à côté de moi, mais sans vraiment en prendre conscience. Donc j'ai grandi, j'ai fait ma vie comme tout le monde, j'étais dans un monde très cartésien, j'ai travaillé en milieu bancaire, donc... très cartésien, alors, en effet. C'est très cartésien. Les sous, les sous. Voilà. Donc j'ai compté les sous, comme on dit, ouais. Et puis un jour, il m'arrive une tuile dans la vie, une tuile au niveau sentimental. Et puis je prends connaissance qu'il y a l'association Trait d'Union à Brest. Oh oh. Voilà. Donc, je crois que je la connais. Déjà, c'était quelque chose que je recherchais depuis longtemps parce que mon père m'en avait parlé et je ne connaissais pas. Donc là, je suis tombée sur Trait d'Union. Donc je suis allée à première conférence. Après, je suis allée à une deuxième. Et là, grand boom, il y avait Marie-Laure Perron, je crois que c'est comme ça, Marie-Laure Perron. Hein, oui. Qui était en conférence. Et là, je sais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens à côté de moi, d'un côté et de l'autre, d'à côté de moi en fait. Hein, et je me sentais très mal. C'est-à-dire que j'avais mal partout. J'avais mal au bras, j'avais mal au sein, à la poitrine, j'avais mal partout. Déjà, ça montre que tu es une femme. Peut-être. Oui, t'avais mal au sein, t'avais mal... oui. Donc voilà, hein. Oui. Enfin, en tout cas, la poitrine. J'avais au cou, partout. À tel point que j'ai failli me lever et partir avant même de la fin de la conférence parce que je me sentais mal. Mais j'ai cru que c'était moi, en fait. Bon. Et puis, voilà. Donc, j'ai déménagé de Brest. Je suis partie à vivre à La Réunion. Et puis je cherchais en vain une association aussi qui parlait du même sujet que je n'ai pas trouvé parce qu'il y a pas ce genre de choses là encore à La Réunion. Et pourtant j'étais à La Réunion. Et oui, mais bon, on est parti en décalé, Jeff. On était en décalé là encore. On était en décalé encore. Et je pars faire du voilier avec mon oncle. Et là, sur le voilier, sur le voilier, je rencontre sur le ponton du voilier, en fait, une dame qui connaissait mon oncle et qui commence à sympathiser. Et elle me dit, écoute, ton oncle m'a dit que tu t'intéressais au sujet du paranormal, du spirituel et tout ça. Et moi, je cherche à créer une association sur l'île, mais je sais pas comment faire, machin et tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se regroupe de temps en temps avec des personnes qui s'intéressent au sujet aussi. Et puis voilà, donc je t'invite à venir chez moi tel jour, telle heure. Bon, ce jour-là, j'y vais. Et donc on commence à aborder le sujet très rapidement. Et tout d'un coup, je sais pas ce qui se passe, je sens une présence derrière mon dos et une forte, mais énormément d'amour derrière moi. Et en fait, et on me chuchotait à l'oreille en fait. Et à ce moment-là, je coupe la parole à tout le monde et je dis mais on n'est pas tout seul. Et donc tout le monde reste me regarder en disant mais non on n'est pas tout seul. Et donc j'ai décrit la personne qui était là et mon amie donc Jacqueline, qui s'appelle aussi Jacqueline, elle me dit tu décris ma fille s'est suicidée il y a ça de 4 ans et elle est là. Et d'un coup, je sais pas comment décrire ça, j'ai reçu, comment dirais-je, des paillettes d'amour. Comme si on vous balançait des confettis sur vous, la sensation que ça fait de balancer des confettis, mais c'était des confettis d'amour. Et c'était, je pourrais même dire le mot, c'était même limite jouissif. Je sais pas comment vous dire, c'était pas orgasmique, mais c'était jouissif. C'était magnifique. Je rentre à la maison, mais complètement sous choc de ce qui s'est passé. J'en rigolais toute seule dans ma voiture et tout, bon. Et donc une semaine plus tard, je retourne. Ma copine Jacqueline me dit il faut que tu rencontres une autre Jacqueline parce que tu verras, elle est fantastique, elle est géniale et tout. Bon,
Je rentre chez elle et puis d'un coup je me prends d'une douleur au bras gauche mais très forte. Elle nous fait visiter sa maison, elle nous raconte que son mari est décédé il y a deux ans de ça aussi, mais qu'il est mort d'un accident de voiture. Et puis moi je me dis mais non, mais je le ressens pas comme ça quoi. Mais la personne, ne sachant pas que la personne était ouverte au sujet, j'ai rien dit. Et puis elle nous fait boire le café dehors et puis à un moment donné elle me dit voilà, je fais énormément de rêves de mon mari, il est tout le temps dans mes rêves, je comprends pas, voilà. Et puis j'ai vu qu'elle était plus ou moins ouverte au sujet, alors je lui dis mais je suis désolée de te contrarier, mais c'est stupide comme question. Et je lui dis mais tu es sûre qu'il est mort dans un accident de voiture? Elle me dit mais pourquoi tu me demandes ça? Bah écoute, je suis vraiment désolée, mais je le sens tellement présent chez toi. Et elle se met à pleurer. Et elle me dit, écoute, est-ce que je peux te demander un service? Est-ce que tu peux aller dans la pièce de musique où il était tout le temps et tu me dis ce que tu sens. Donc je dis, écoute, moi je suis pas fortiche, hein. Je dis, moi je te dis ce que je vois, je te dis ce que je sens. Voilà. Elle me dit, si, vas-y. Donc j'y vais. Et tout d'un coup, j'entends une voix dans ma tête qui me dit, assis-toi. Donc je m'assois. Alors je sais pas pourquoi. Il y avait 15 000 sièges dans sa salle. Je m'assois sur un siège en particulier et dans ce siège-là, donc j'ai une douleur à la sciatique, mais un truc de fou. J'ai le dossier du siège qui commence à se relever et une douleur dans la main, au niveau des nerfs de la main en fait, comme une coupure en fait. Et ça commence à trembler quoi. Donc je prends un petit peu peur et je lui dis, écoute Jacqueline, il y a un petit souci, ton mari il avait des problèmes de dos. Il me dit oui, il avait une hernie discale. Je dis d'accord. Et il avait également des problèmes à la main. Il me dit non, il n'y avait pas de problème à la main. Je dis moi j'ai ressenti une coupure au niveau du poignet. Il me dit oui effectivement, quand il avait 3 ans, il s'est fait couper il a fait tomber un vase, il s'est coupé les veines du poignet, il était hospitalisé. Donc voilà. Donc elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle a pris conscience que ses rêves, en fait, c'était vraiment lui. Et comme je l'ai tellement ressenti présent, que voilà, quoi. Donc, par la suite... en fait, tu je me balade sens... à La Réunion, c'est une île fantastique. Donc, je vais sur la route donc qui fait la côte de La Réunion. Voilà. Et puis, il y a un petit quartier qui s'appelle... il y a une petite sortie de route qui s'appelle Saint-Paul-le-Guillaume. Et puis, je sens comme quelqu'un dans ma voiture avec toujours cette douleur de sciatique. Je dis, tiens, je suis pas toute seule là. Il y a quelqu'un qui est venu ici. Il est là, je sais pas le moment, c'est pas l'endroit. En plus, il y a beaucoup d'embouteillages à La Réunion, donc vous imaginez voir quelqu'un dans sa voiture parler toute seule. Bon. Une semaine plus tard, je rencontre à nouveau cette dame-là, Jacqueline, qui me dit... et puis, je sais pas pourquoi, à nouveau... douleur de sciatique. J'ai dit, écoute, tu vas peut-être me prendre pour une folle, mais je pense que ton mari est là. Elle me dit, ah bon? Oui. Et j'insiste en te disant que, j'ai dit, pour moi, je suis désolée, mais il n'est pas mort dans un accident de voiture. Et puis, elle se tait, voilà. Et puis, comment dirais-je, je ne sais plus, j'ai perdu le fil. Excusez-moi. Pourtant, tu es au téléphone. Comment? Oui. Donc, t'as pas perdu le fil? Oui, non, je suis là toujours, mais voilà. Donc, douleur au bras, très insistante, et douleur dans la sciatique. Et je lui dis, au fait, il y a quoi comme histoire avec Saint-Paul-le-Guillaume? Elle me dit, pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, parce que je l'ai ressenti dans ma voiture l'autre jour, donc elle me dit, il est mort à Saint-Paul-le-Guillaume. Je dis d'accord, ok. Et là, ça m'insiste, ça me donne vraiment des coups dans le bras et je lui dis, mais je suis désolée de te dire ça, mais il a fait un malaise dans le fossé à Saint-Paul-le-Guillaume, en plein cagnard, je fais, et il est mort de ça, Jacqueline. Elle me fait, mort de quoi? Mais du cœur, il a fait un arrêt cardiaque. Et elle me dit, écoute, maintenant que tu me dis, il avait effectivement des comment on dit ça, vous savez, des médicaments là pour fluidifier le sang. Ah, des métabloquants, c'est pas ça, ou des métabloquants, voilà, c'est ça. J'en ai aussi. Oui, voilà. Tu sais ce que c'est? Oui.
Et donc voilà, il avait des bêta-bloquants et moi j'avais cette image, ce flash de lui. Il m'arrêtait pas de me montrer qu'il avait son vélo sur le côté de la route. Il revenait d'avoir fait du vélo en plein cagnard, donc ce qui n'était pas très prudent entre nous choisis. En plein cagnard, il avait posé son vélo au bord de la route quand il a eu qu'il avait son corps qui s'emballait, quoi. Il est tombé dans le fossé et voilà. Et ce qui l'a fait penser qu'il y avait un accident de voiture, c'est en fait les gendarmes quand il y a des personnes qui ont trouvé son vélo, ont vu le corps dans le fossé. Les gendarmes ont dit à cette Jacqueline, il y a eu un accident de la route, il y a eu un accrochage et puis voilà, quoi. Et c'est tout. Mais il n'y a pas eu d'autopsie, il n'y a rien eu. Mais justement, c'est bizarre, ça. Désolée. Comment? C'est bizarre, quand même, hein. Ouais. Ils sont partis du principe qu'il y a eu un accrochage. Alors, j'ai demandé à Jacqueline, est-ce qu'il y avait des traces sur le vélo? Elle me dit non, j'ai récupéré le vélo, il était intact. Il était posé au bord de la route. Voilà. Donc, je vois pas pourquoi les gendarmes ont pensé à ça, quoi. En premier lieu. Donc, surtout qu'il avait aucune trace a priori sur le corps. Oui, mais quand on fait un malaise cardiaque, en général, le corre ne devient pas mauve. Alors là, je sais pas. Moi, je peux pas dire. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Enfin bref. En tout cas, cette douleur-là est partie. Et d'un nouveau, j'ai ressenti ces paillettes d'amour là, comme pour me remercier d'avoir dit ce qu'il avait à dire en fait. Et j'avais une copine à côté qui faisait de l'écriture automatique et qui, à un moment donné, a écrit et il m'a envoyé un message par l'écriture automatique me disant « Je te remercie d'avoir fait ça ». Et il signe W. Alors j'ai dit « Ah, Jacqueline, pourquoi il signe W? Je comprends pas. » Ben non. Puis tout d'un coup, alors pour dire qu'ils ont de l'humour de l'autre côté, hein, d'un coup j'ai une musique dans ma tête. Walker Texas Ranger, vous savez la série là? Oui. Hein, la musique et c'était la musique de la série. Et donc c'était pour prouver à Jacqueline que en fait il était toujours vivant, qu'il avait quand même de l'humour et que voilà. C'était juste ça en fait. Privette. Et après donc je suis retournée sur Brest. J'ai quitté l'île de la Réunion malgré toutes les expériences fantastiques que j'ai vécues. Et s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, je les remercie pour m'avoir fait vivre ça. Donc je suis revenue à Brest. Donc je t'ai revu, Jeff, et je t'en ai parlé. Et tu m'as expliqué tout ça, et tu m'as expliqué le sens du mot, de ces mots en fait, de ces douleurs en fait. Et tu me parlais d'hyper empathie. Oui. Voilà. Et là, grâce à toi, en fait, j'ai pu mettre un mot sur ce que j'avais ressenti. Bah oui. Voilà. Ce sont des informations qu'on nous envoie tout simplement, et voilà. Et j'ai l'impression que tant qu'on les a pas données, tant qu'on n'a pas dit, ça nous reste, ça reste en nous. Voilà, c'est ça. Voilà, donc. Ça reste en nous, et puis je pense qu'on a besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent, voilà. Ouais. Et donc à Brest, évidemment, ouais, ça a continué, et plus tard, j'ai eu les mains qui tremblaient, et on m'a poussé à écrire, et donc je suis arrivée vers l'écriture automatique actuelle, vers l'écriture automatique. Alors ça a commencé par des lignes, des traits, des dessins, des mots qui étaient lisibles tout de suite et plus illisibles après quand tu lâches la page au bout de 5 minutes, tu comprends plus rien. Des mots magnifiques. J'ai eu le nom de mon guide aussi. Et ce guide-là qui est passé, parce que moi j'ai des petits soucis, même des gros soucis familiaux. En ce moment, donc on me bloque de temps en temps mon écriture. Et ben c'est pas grave, ils passent par d'autres moyens, c'est-à-dire que là ils sont passés par Coralie, c'est la salut, il m'écoute, et par Alain aussi, Alain spirituel, hein, qui est à côté de nous. Qui est à côté, coucou Alain. Et Alain que j'ai rencontré sur le forum qu'il tient, et Coralie que j'ai rencontré sur le forum qu'il tient, qui est sur le forum d'Alain aussi. Voilà. Et l'autre jour on discutait sur Facebook, et mon guide est apparu à Coralie, et est apparu chez Alain, et est apparu en même temps chez moi. Donc on était à 3 à des distances géographiques improbables. Si vous avez besoin d'un 4e pour faire la belote, je veux bien. Hein.
Eh ben, figure-toi qu'on nous a envoyé comme message. Donc la fleur, il y a la fleur a besoin d'eau pour pousser, de soleil et de terre. Voilà le message qu'on a reçu. Je schématise, hein, parce qu'il y a eu énormément d'autres messages, mais voilà. Et a priori, donc Coralie était la terre, Alain l'eau, il manque plus que le soleil. Parce que moi j'étais a priori, j'étais la fleur. Il manquait plus que le soleil. Alors on cherche le soleil. On cherche le soleil désespérément. Donc je fais une annonce publique, je cherche le soleil. Je sais pas si c'est en Bretagne qu'on va le trouver, hein. Ouais, je sais pas non plus. Parce que donc tout ça pour dire que voilà, un gros choc émotionnel à la Réunion avec une découverte à Brest, un choc émotionnel à la Réunion et une confirmation encore à nouveau à Brest avec une famille que j'ai créée via toi, via tous les gens que voilà. Et puis le sentiment de se sentir normal, parce que je pense que c'était quelque chose que j'avais refoulé pendant un moment, pendant très jeune, et que j'ai débloqué via les personnes que j'ai rencontrées. Et comme tu le sais, moi je le pense, il n'existe pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Et donc toutes les rencontres qu'on fait dans notre vie nous servent, entre guillemets, en bien ou en mal. Et moi j'ai rencontré des gens fantastiques, dont t'en fais partie. Et des gens comme Coralie, Alain, des gens comme ça, Jacqueline, même à la Réunion, et qui m'ont apporté énormément de choses. Et je salue aussi Jacqueline Gimbre, que j'ai rencontrée il y a 10 jours maintenant. Oui, qui est venue à Brest nous faire une conférence. Voilà, qui est venue via Trait d'Union. Et elle m'a bien aidé parce que j'avais plus de 40 de fièvre et puis j'ai pas pu me rendre à la conférence, je devais faire la médiumnité, c'est elle qui l'a faite à ma place. Voilà. Mais c'est que partie remise, c'est moi qui fera la médiumnité le mois prochain. Voilà. On n'en doute pas. Dans 15 jours. Et donc, Jacqueline Gimbre, j'étais à son atelier, parce que forcément, quand on fait de l'écriture automatique, il y a des moments où on doute de savoir est-ce que c'est nous qui faisons, est-ce que c'est à nous, voilà. Donc, je suis quand même allée à l'atelier d'écriture automatique, et puis j'ai eu un message de mon grand-père, et donc j'ai posé des questions à Jacqueline en lui demandant, écoute, j'ai certains dessins, notamment les 8 attachés, ou des signes de l'infini, ou également des fleurs, des choses comme ça. Elle me dit, écoute, le signe 8 attaché, c'est comment dirais-je, le groupe d'âmes. Et l'infini, c'est également, alors je sais plus exactement, je vais pas dire de bêtises à l'oreille de tout le monde, donc voilà, le signe de l'infini, c'est normal aussi. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, j'ai eu le nom d'une personne, ça me fait un peu peur. Alors elle me dit, prononce pas ce mot-là, qu'elle me dit, prononce pas le mot peur. Je dis, écoute, ça m'agace alors. C'est pas un bon mot, ça. Ça m'agace. Et j'ai eu le nom de Gégé Olal, que j'avais eu depuis un petit moment. Alors ça s'écrit J-E-J-E-O-L-A-L. Et elle me dit, écoute, quand tu l'as écrit la première fois, t'as pensé quoi? J'ai pensé que c'était le nom de mon guide. Elle me dit, alors c'est le nom de ton guide qu'elle me fait. D'accord. Et d'un coup, donc mon crayon écrit, et ça marque Jacqueline. Alors je lui demande, pourquoi ça me marque Jacqueline? Elle me dit, à quoi t'as pensé quand t'as écrit Jacqueline? Que t'avais raison, je lui dis. Alors ça veut dire que c'est ça, que j'ai raison. Ils vont pas t'écrire une phrase complète pour te dire des choses que tu sais déjà, qu'elle me dit. Je dis oui, il confirme, c'est tout. Et là, ça a pris à nouveau confiance en moi, en me disant, Audrey, ce que t'as écrit, c'était pas des conneries, c'était pas toi, c'est pas toi qui as imaginé tout ça. Et donc voilà, à l'heure actuelle, j'essaie de grandir, même si la vie réelle, la vie de tous les jours nous rattrape et nous bloque de temps en temps. Alors on dit qu'il faut passer outre. Il faut faire avec, je dirais. Moi, je peux pas faire outre de sa vie de tous les jours, c'est pas possible, sinon on vit pas non plus. Donc je fais avec, mais il faut savoir que de l'autre côté, il nous bloque quand on n'est pas bien, on est triste. Moi, il me bloque, voilà. Mais il passe toujours par des intermédiaires, en tout cas en ce qui me concerne. Donc voilà ce que j'avais à raconter aujourd'hui. Dis donc, tu l'as très bien raconté, Audrey. C'est vrai. Dire, en fait. Pour quelqu'un qui avait peur, qui... j'ai pas énormément confiance en moi. Comme ça, parler comme ça, c'est pas facile pour moi. Tu reviens quand tu veux, il y a pas de souci. Bon, voilà. En tout cas, ça va, c'est impeccable.
tu te sens bien, c'est bien, c'est passé, c'est nickel. C'est soulagé là, j'ai sorti ce que j'avais à dire. Bah dis donc, voilà. Bientôt le livre alors. Non. Non. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais en tout cas, là, c'est des messages personnels pour l'instant. C'est vraiment, comme je suis pas trop bien en ce moment, il m'envoie vraiment des messages de soutien. Alors l'écriture automatique, moi, je veux pas en faire ça pour moi. Moi, je veux faire ça pour partager. Tu vois ce que je veux dire? Bah, si c'est pour soi, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Comment? Si c'est que pour soi, ça n'a pas vraiment de sens. Non, pour moi, franchement, en tout cas, ça dépend de chacun après. Moi, je veux faire partager ça. Et ils nous disent moi, ils me disent que c'est pas forcément le moment avant de partager, il faut se sentir bien en soi-même, quoi. Faut voilà. Connaître son moi, en fait. Son moi, le moi est important. Oui. Et tant qu'on n'a pas compris son moi, c'est compliqué de faire partager. Voilà. J'allais te dire que des fois ils nous font nous reposer aussi. Des fois on n'a aucun message, on n'a que dalle. Mais c'est ça. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut se reposer, puis que eux aussi de l'autre côté ils ont besoin de se reposer, et nous aussi. Oui. Donc, voilà. C'est ça. Il faut pas toujours être connecté H24 comme certains, et parce que au final ça rend malade. Ah oui, ça rend je dirais même ça rend ma boule. Il faut pas que ça devienne. Oui, mais je dis pas ça comme ça. Je préfère dire ça rend malade. Voilà. Donc. Moi je l'ai dit parce que je l'ai senti à un moment donné. Voilà. Il fallait pas perdre le fil, tu vois. Faut pas vivre que dans ça non plus. Enfin, voilà, exactement. On a la vie terrestre. Moi, je dis toujours avoir les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Exactement. Ouais, parce que ça peut. L'homme est curieux en général, et dès qu'on a ce genre d'écriture là, on bout à l'intérieur, on a envie de poser énormément de questions, on a envie de savoir tout sur tout. Or on peut pas faire ça, on peut pas faire. Ils nous mettent des barrières, hein. Ils nous mettent des barrières, et puis généralement en fonction de l'évolution, on te dit, écoute, ça je peux pas te le dire. Voilà, ça je peux pas te le dire. Ou je sais pas, tout simplement. Je sais pas. On a le droit de dire je sais pas parce qu'on me le dit pas. Comment? On peut dire aussi je ne le sais pas parce qu'on me le dit pas. Oui, aussi. Oui. Voilà, parce que ça arrive. Hein, le médium est simplement un messager. Donc quand il n'y a pas de courrier à envoyer, il n'y a pas de message tout simplement. Hein. Ouais, voilà. Mais comme moi j'ai pas pour l'instant de message à donner aux autres, moi quand je pose une question, c'est-à-dire quand je pose une question par exemple sur la réincarnation ou les vies que j'aurais pu avoir avant, parce que je m'intéresse à ce sujet-là aussi, et ils me disent non mais attends, je schématise, hein, ils me disent non mais déjà je suis mal placée pour te parler de ça, en gros, hein, je vais pas te le dire et t'as pas à le savoir pour l'instant, tu vois. D'accord. Voilà, repose-toi et là, on te rassure. On va aller se reposer avec une chanson. Oui. Parce qu'il reste encore une personne à passer après toi. Oui. Voilà, il nous reste on va dire un quart d'heure, mais on va déborder comme d'habitude. Voilà, parce que après c'est qui? C'est Karine, je crois. Hein. Alors il s'agit de Karine, voilà. C'est bien voilà, ça. On va te remercier, Audrey, d'être passée nous voir. Et surtout d'avoir pris ton courage à deux mains pour parler, parce que tu le fais excellemment bien. C'est clair. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Idem. Merci, et Audrey, puis gros bisous. Très gros vite. Bisous Sandrine. Et puis gros bisous à tous les auditeurs qui écoutent, et puis écoutez souvent, c'est super intéressant, et puis voilà. Et surtout participer, parce qu'on a besoin de personnes qui viennent partager, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent pour les voyances et tout ça, mais on aime bien aussi quand les gens partagent leurs expériences. Tout à fait. C'est bien de prendre, mais c'est bien de donner aussi. Donner et recevoir. Voilà. C'est une radio de partage, et non pas juste une radio où on vient pour avoir une voyance et puis une médiumnité et ceci, cela. De temps en temps, c'est bien aussi de partager ses propres expériences. Voilà, c'est ce qui fait vivre la radio aussi. Si moi j'ai pu le faire, d'autres peuvent le faire aussi. Hein. Voilà. Je vous confirme. Voilà. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je te remercie d'être passé. Oui. Et puis, moi pareil. La prochaine fois que tu vois de la lumière, tu t'arrêtes. Oui, évidemment. Voilà. Tu me connais. Oui. Bien sûr. On t'embrasse. Des gros bisous. Bisous, Audrey. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, on va se quitter le temps d'une chanson. Hein, et alors la chanson ce sera Mon frère. Alors une chanson qui est interprétée par je sais même plus comment comment il s'appelle déjà, je sais plus. À chaque fois j'ai un trou. Moi, Maxime Le Forestier, voilà. Alors Maxime Le Forestier, Mon frère.
Et on retrouvera de suite après, donc, je sais plus le nom de la personne. Karine. Karine, d'accord. Voilà, tout à l'heure. Une très belle chanson de Maxime Le Forestier, mon frère. Voilà, on se fabrique une famille. Quand on en a pas, on s'en fabrique une. Voilà, je trouve que les paroles sont très fortes. Les paroles ne datent pas d'aujourd'hui non plus, mais quand même. C'est une chanson qui est intemporelle, en fait. Voilà. Alors, normalement, je devrais avoir Karine au bout du fil. Karine? Bonsoir, Jess. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir, voilà. Karine. Tu vas bien? Boss. Ah, tu as un petit peu peur, peut-être? Ouais, un petit peu. Alors, ouais. considère qu'on est en famille et puis que on se parle, on est entre nous, tout simplement. D'accord? Ouais. Il y a pas de souci du tout. D'ailleurs, il y a que des gens qui nous aiment bien. Il y a pas de problème de ce côté-là. Ok. Ben, déjà, je tiens déjà à dire que tout à l'heure, tu m'as vraiment bluffé déjà au téléphone. Je m'attendais pas à ça, donc ça m'a un peu retourné. T'as donné pas mal de détails, donc je tiens à te remercier. C'est gentil. C'est gentil. Ouais. Je sais pas quoi te dire. En fait, quand je suis au téléphone, souvent avec les gens, j'ai du mal à me contrôler, on va dire. Des fois, ça sort tout seul et puis voilà. Ouais, j'ai remarqué. Ouais. Voilà. Alors, tu nous appelais pourquoi? Parce que on va pas parler de moi. C'est pas le sujet de ce soir. Ouais. Bah moi, j'appelle pour expliquer un peu ce que j'ai vécu depuis la mort de mon père. Voilà, suite au décès de ton papa. Ça s'est passé il y a 19 ans maintenant. Au début, il y a eu des petits signes à peu près tous les jours, son odeur de parfum qui revenait plusieurs fois par jour. Oui. Tout ce qui était sonnette, tout ça de maison qui se mettait en route. Je sais que ma mère, elle l'a remis l'année dernière, donc elle est restée quand même 18 ans sans sonnerie. Parce que au début, on comprenait pas trop. Après, ça a été tous les mois, il y a eu ces vents froids avec toujours avec cette odeur. Mm-hmm. Et après, ça a été, on va dire une fois par an, et des années, il n'y a plus rien eu. Donc, quand il n'y a plus rien eu, j'ai décidé de faire, avec des amis, le spiritisme avec le verre, là. Le verre, qu'on pose des questions, tout ça, ça, je pensais pas que c'était vrai, donc, parce qu'en fait, on était à plusieurs à mettre la main sur le doigt sur le verre, donc je voulais tenter quelque chose à moi. Oui. Pour être sûr que ça marchait, donc j'ai tenté l'écriture automatique. Au début, ça marchait pas trop. J'ai eu des dessins, j'ai eu pas mal de petites choses. Et j'ai eu des écritures ensuite. Pendant plusieurs mois, j'ai parlé à mon père. J'ai cru parler à mon père parce qu'un jour, je me suis aperçue que c'était pas lui. Parce que ça devenait assez grossier et j'avais aucune réponse à mes questions, en fait. D'accord. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas lui et j'ai donc décidé d'arrêter. Oui. Donc, jusqu'au jour où j'étais en train de faire un mot croisé. Au bout de combien de temps, Karine, au bout de combien de temps tu t'es aperçu que c'était pas ton papa? On va dire 2-3 mois. Ah, quand même. Donc, peut-être qu'à un moment donné, c'était peut-être ton père. Et puis après, ça a été quelqu'un d'autre. Ton père ne venait peut-être plus et c'est quelqu'un d'autre qui a pris la place. Je sais pas, j'ai jamais eu les bonnes réponses à mes questions, en fait. Je me suis toujours posé la question, mais je voulais y croire. D'accord. Je voulais y croire, donc j'y ai cru. Et après, il y a eu quelques grossièretés, tout ça. Donc là, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas lui. Et j'ai donc décidé de tout arrêter. J'ai tout arrêté. Et un soir, en faisant des mots croisés, j'ai senti... ça a commencé déjà au niveau du bras. Au niveau du bras, j'ai senti comme des fourmillements au début. Des fourmillements, j'avais une angoisse, j'avais une peur, et j'ai eu l'impression qu'on voulait me prendre, en fait, je sais pas comment expliquer. J'ai eu des palpitations au cœur, j'étais vraiment pas bien. Alors, j'étais dans la chambre, donc je cours dans la cuisine, je vais prendre l'air, et ma porte de cuisine, elle s'est mise à claquer. Donc là, j'ai pris peur. Et depuis ce jour-là, j'ai eu tous des phénomènes. J'ai eu beau déménager plusieurs fois, il y a toujours eu des phénomènes qui m'ont suivi. Rien de très méchant, j'ai pas eu d'attaque. Mais il y a eu les bruits dans les escaliers, les pas quand j'étais seule. Une fois, j'ai entendu des pas dans les escaliers, donc je descends. Je pensais que c'était mon mari au début qui voulait me faire peur. Mais en fait, non, j'étais réellement toute seule. Il y a eu ça, il y a eu...
les interrupteurs de la maison qui n'arrêtaient pas de s'allumer, de s'éteindre. On entendait, parce qu'au début j'étais la seule, mais après mon mari, tout ça, on commençait à l'entendre. Une dame qui parlait en bas. Elle parlait en bas. On l'entendait, ça résonnait. On comprenait pas ce qu'elle disait en fait. On entendait quelqu'un, mais on comprenait pas. Il y a eu ça. Il y a eu aussi les bruits de bébés. Il y a eu pas mal de cris de bébés. Donc nous, on s'était dit que c'était bon. On avait des petits hamsters à l'époque. Donc on s'était dit que c'était des hamsters qu'ils avaient accouchés. Ah bon? C'est pas le même bruit, hein? Ouais. Et non, en fait, non, c'était pas ça. C'était bien des bébés qui pleuraient. J'avais mon fils, pareil, il avait même pas 2 ans. Et est-ce que... il se mettait à hurler. Comment? Je te coupe 2 petites secondes. Et vous n'avez pas eu de décès d'enfants dans la famille, ou de nouveau-nés, ou de... Non, moi on va dire que j'ai eu un avortement de force en étant jeune. D'accord. Oui, j'imagine bien. J'ai failli t'en parler ce matin. Je te l'ai suggéré cet après-midi sans le dire, on va dire. Ouais. Donc il y a eu ça. Ouais. Il y a eu aussi mon fils qui avait même pas 2 ans. Il se mettait à hurler, à crier, il montrait à chaque fois des endroits différents des pièces, mais bon, il parlait pas. Donc on savait pas exactement c'était quoi. Et bon, il se cachait en dessous de la couverture. Dès qu'on enlevait la couverture, il était terrifié. Alors bon, après une petite prière, mon mari faisait une petite prière, c'est vrai que ça allait mieux. Ça allait mieux après, mais ça revenait toujours le lendemain. Et bon, pareil, une fois ma sœur, elle est venue, moi j'en avais parlé à personne, parce que j'avais honte, forcément, hein, je suis la folle de service. J'entends des voix, j'entends des bruits, voilà. Et donc elle savait rien. Et le matin, elle m'a dit qu'elle dormirait plus jamais à la maison, parce qu'elle a entendu cette femme. Elle a entendu les interrupteurs, tout ce que j'entendais moi, elle l'entendait. Et il y a même un soir, ma fille, elle hurle, elle était dans sa chambre, elle a hurlé. Et elle me dit, maman, il y a une ombre noire à la fenêtre, regarde. Alors je dis, c'est pas possible, t'as dû rêver, mais bon, elle regardait la télé, elle dormait pas encore. Mmh. Et donc, elle a 6, je lui dis, elle était comment cette ombre? Elle avait des yeux? Elle me dit, non, c'était juste une ombre. Je dis, écoute, tu peux pas savoir si elle te regardait ou pas, si t'as pas vu les yeux. Enfin, je sais pas, ça me paraissait un peu gros. Et en fait, la nuit même, les photos de ma fille sont tombées. Donc, je pense que c'était un esprit qui a bien voulu dire, me dire, oui, ta fille a bien vu quelque chose, quoi. Oui, les gens, ils veulent les entités veulent veulent faire voir qu'ils sont là et plus on va faire comme s'ils n'étaient pas là, et plus ils vont insister. C'est ce qui est, c'est un peu logique, quoi. C'est comme quand on a envie d'enfoncer un clou, et si on n'arrive pas, on va taper de plus en plus fort, quoi. Oui, c'est sûr, ouais. Mais il y a eu pas mal de phénomènes dans cette maison. Et moi je connaissais même pas une ombre noire. Je savais même que ça existait. Moi je croyais qu'un esprit. Si, souvent elles sont penchées et puis elles longent les murs. Ouais. Donc ce jour-là j'aurais peut-être mieux fait de la croire, parce que elle m'en a voulu, parce qu'elle a dormi avec la peur au ventre, et ça n'a pas été facile pour elle. Et ensuite j'ai refait un déménagement. Et il y a eu pas mal de... J'ai dû en oublier, il y en a eu tellement. Et là, j'ai déménagé il y a 1 an, et là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Tant mieux, pas de bruit, on va dire pas de bruit. Mais on sent énormément de présence au niveau d'une chambre. Alors, je sais pas si vraiment il y a quelque chose, si c'est dans notre tête, parce que depuis que je suis jeune, j'ai l'impression de sentir, en fait, les présences. Mais tu es médium, tout simplement. Non, du tout, non. Tu refuses. Non, je crois pas. Mais si, forcément. J'ai aucun don, non. Mais non, tu as pas de don, mais tu fais de l'écriture automatique. Tu as fait un petit peu de spiritisme. Tu as entends des choses qui se passent. Tu vois des choses, tu vois des ombres, tu vois des. Mais tout ça, c'est. L'ombre, c'est ma fille qui l'a vu. L'ombre, moi, je l'ai pas vu. Mais apparemment, dans votre famille, on est quand même branchés, on va dire. Ah oui, non. Et là, j'ai l'impression que plus je suis en train de m'ouvrir, plus je ressens les choses, en fait. Donc, tu es médium. Il faut l'accepter, tout simplement. Peut-être, je sais pas. Le mot a l'air de t'ennuyer un peu. Non, c'est parce que je me sens pas du tout médium. Non. On est des gens normaux, hein.
Ouais. Non, voilà, sauf sauf qu'on perçoit des choses que d'autres personnes ne perçoivent pas, mais apparemment, qui est normal et qui ne l'est pas. C'est là où il faut, c'est là où il faut mettre le curseur. À mon avis, tout le monde est médium, sauf qu'il y en a qui ont perdu la médiumnité en chemin, tout simplement. Ouais, peut-être. Voilà. Et en fait, les médiums, ce sont eux les gens normaux. Ouais, peut-être. Eh oui. Voilà, parce que. Et je sais pas si tu as reçu les photos que je t'ai envoyées tout à l'heure sur Facebook. Je les ai survolées, mais j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas eu le temps, hein, franchement. Ah, parce que ça, c'est les photos que j'ai en ce moment à la maison. En fait, c'est tout des... Non, mais non seulement tu vois, mais en plus tu photographies. Et après tu vas dire que t'es pas médium, quoi. Non, c'est pas moi, c'est l'appareil photo. Ah bon, mais qui c'est qui appuie sur le bouton? En fait, là, en ce moment, c'est quand je commence à ressentir une peur. Je commence à prendre un peu partout des photos, et c'est vrai que je trouve... Au début, c'était un hasard. Il y a mes enfants qui ont fait une prière avec leur père. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Ouais, peut-être. Mais il faudra que tu jettes un œil. Vraiment, on voit vraiment les visages à l'intérieur, quoi. C'est... je vais même jeter les deux, hein. Il y a pas de souci, hein. Moi, j'aime bien voir, et j'aime surtout, je vais pas dire comprendre, parce que comprendre, c'est souvent perdre du temps. Mais au moins analyser, voir si c'est du réel ou si c'est des idées, quoi, on va dire. Voilà, et c'est pour ça que je t'ai envoyé les photos tout à l'heure. Mais c'est gentil, moi. Parce que avec ce que tu m'as sorti au téléphone tout à l'heure, je me suis dit, bon, lui, il aura du bon ressenti, donc je vais lui envoyer les photos, et bon, tu pourras peut-être m'en dire un peu plus. On va essayer, hein. Maintenant, je garantis rien. Comme je dis, je suis qu'un petit homme, hein. Voilà. Mais bon. Voilà. un petit homme qui en dit beaucoup, quoi. Ça m'a... Enfin, je sais pas. Je suis encore bluffée de tout à l'heure, donc on aura sûrement l'occasion de se voir un vendredi au cours d'une émission de voyance, et puis on verra bien. Ok. On verra bien. Il y a souvent des choses à dire pour que tu puisses comprendre certaines choses. Ouais, j'aimerais bien. Parce que, à mon avis, il y a plein de choses qui se bloquent chez toi, et moi, je ressens ça au niveau de tout ce qui est intestinal et tout ça. Voilà, donc il y a des choses à évacuer, il y a des choses à évacuer de ce côté-là, et pour que tu puisses avancer. Je pense que je dois comprendre aussi beaucoup. Oui, mais je suis là pour ça, en fait. C'est mon but dans la vie, c'est d'aider les autres à avancer. Ouais, j'espère que tu m'aideras à avancer, alors. On va essayer au moins. Je dis pas que je vais le faire, mais je vais essayer. Voilà. D'accord. Donc je te prendrai sûrement un vendredi, je pense. J'en suis même certain. D'ailleurs, je crois que c'est même une proposition que je suis en train de faire, alors. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. En tout cas, on est heureux de t'avoir eu ce soir, hein, Karine. Merci. Voilà, mais maintenant, il va falloir que tu acceptes que tu sois médium, tout simplement. Ouais, je vais essayer. Voilà, mais ça t'engage à rien, hein. Si tu prends pas un crédit pour 20 ans, hein. Non, moi, moi, j'aimerais bien m'ouvrir spirituellement. Commence par accepter. C'est d'entendre et de voir. Commence par accepter ce qu'on t'offre. Tu es en train de dire, j'aimerais bien m'ouvrir spirituellement. Mais dès qu'on te parle de médiumnité, de machin, de trucs, non. Mais je veux m'ouvrir. C'est non, mais oui. Parce que j'ai peur. J'ai peur de ce que je peux voir et de ce que je peux entendre. Ne t'inquiète pas, les choses vont doucement, et on te donne jamais plus que ce que tu peux supporter. Ah, c'est déjà une bonne chose. La preuve, c'est que tu es encore là. D'accord? Ok, pas de problème. Voilà, je te fais des gros bisous, et puis je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci, vous aussi. Merci Karine, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Allez, salut Karine. Au revoir. Voilà, alors on va s'écouter une dernière petite chanson, mais avant, je crois que j'ai quelques petits messages à lire. Alors, j'actualise. Alors, Miller, envie de faire une dédicace pour ma sœur Carole. Oui, mais j'ai pas prévu Angelo Brandoardi, la demoiselle. Je me rappelle de ce chanteur là. C'est un chanteur qui chantait dans les années 80, je crois. Oui, enfin, il va pleuvoir. Hein. Sinon, on a Scapula. Bonsoir à tous. Comme le dit si bien la chanson, on se fabrique une famille. Eh bien, LTU est une belle et jolie famille. Bisous à tous. Voilà, c'est tout pour ce soir. Donc on va s'écouter La Petite Mort de Cœur de Pirate. C'est sur un album qui date de 2011. Voilà, donc Cœur de Pirate, La Petite Mort. J'adore cette voix là. Waouh. C'est juste magnifique. Moi j'adore cette chanson, hein.
sais pas ce que t'en penses, toi. Ah, mais c'est très joli. Une voix, mais alors, waouh. Il se fait bercer ah aussi. Oui, j'étais en train de danser sur ma chaise, là, na, 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 na. C'était beau, ouais, tout simplement. Voilà, on va se quitter pour ce soir. Mais oui, Jeff. Hein? Voilà, alors, on se met quoi comme, le générique, tout simplement. Hein, on va saluer nos auditeurs, parce qu'il commence à se faire un petit peu tard, 23h08. Donc ce soir, vous ne retrouverez pas quand même Bernadette, parce qu'elle est encore sur son lit d'hôpital. Et on lui envoie toutes nos pensées d'amour et de guérison. Elle s'est prise une comment on appelle ça, une infection pulmonaire, à cause d'une grippe mal soignée, on va dire. Et donc, je pense qu'elle va rester encore 3-4 jours à l'hôpital, et puis après elle nous reviendra bien requinquée et en forme pour retrouver son émission, la tarot-numérologie. Voilà, donc je l'ai régulièrement au téléphone. J'évite d'y aller parce que je sors moi-même d'une grippe très très mauvaise. Parce que cette année, faites attention quand même, la grippe est mauvaise cette année. Chez mon TAC 40,5 de température. Bernadette, elle est grimpée, elle a dû grimper pas mal aussi, hein, parce que elle est tombée, elle, carrément. Hein. Voilà, donc on va lui dédier cette émission. Et donc après, je pense que il y aura une rediffusion d'une de ces émissions, quoi. En attendant que vous puissiez la revoir et qu'elle puisse vous retransmettre de jolis petits messages comme elle le fait d'habitude. Voilà. Donc comme je le dis, on lui dédie cette émission et beaucoup d'autres parce qu'on l'aime beaucoup. Oui, voilà. On pense bien à elle et on l'embrasse très très fort. Voilà. Donc il y a Véronique qui est sortie aujourd'hui de l'hôpital. Pour elle c'est gagné. Voilà et donc voilà une pensée pour Bernadette. Voilà, on t'aime et je vous aime aussi. Voilà. Donc on se quitte pour ce soir et on se retrouve très vite. Voilà pour donc demain une émission qui porte le nom d'Au-delà des mots avec j'aurai le plaisir d'accueillir Laurence qui viendra nous parler de la transcommunication instrumentale, la TCI autrement dit. Voilà, et donc elle répondra à vos questions en fin d'émission. Voilà, on se quitte pour ce soir. Je vous souhaite une bonne et douce et agréable nuit. Et je vous dis à très très vite. Je vous aime. À bientôt. Salut. Bonne soirée à tous. Au revoir, Jeff. Salut, Sandrine.